Imaginez la scène, on sort son téléphone, on fait une petite opération crypto, on valide, et là, en une fraction de seconde, 50 millions de dollars partent en fumée. C'est l'histoire d'une des erreurs les plus spectaculaires de l'histoire de la finance décentralisée. Oui, on parle bien de ce montant, 50,4 millions de dollars. Une somme absolument colossale perdue par une seule personne en une seule et unique transaction. Ça s'est passé en un claquement de doigts. Et c'est là que ça devient vraiment étrange. Parce que non, l'argent n'a pas été volé. On ne parle pas d'un piratage, d'un hacker qui aurait vidé le portefeuille de la victime. Absolument pas. Ce n'était pas non plus une arnaque, vous savez, le genre d'escroquerie où on vous promet monts et merveilles. Personne n'a piégé le trader. L'opération sur le papier était parfaitement légitime. Et le clou du spectacle, la technologie n'a pas failli. Le protocole DeFi utilisé a fonctionné, exactement comme il était censé le faire. Le mystère ne fait que s'épaissir. Bon, si ce n'est ni un hack, ni une arnaque, ni un bug, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour en arriver là? Pour comprendre, il faut plonger au cœur du réacteur, dans la mécanique même de la finance décentralisée. Alors, pour faire simple, il faut savoir que la DeFi, ça ne marche pas du tout comme la finance classique. Oubliez les carnets d'ordre des grandes plateformes, ici tout passe par des systèmes qu'on appelle des Automated Market Makers. Et s'il y a un seul mot à retenir dans toute cette affaire, c'est celui-là, le slippage. En français, on pourrait dire le glissement de prix. C'est lui, le grand responsable de ce désastre à 50 millions. Voilà, en gros ce qui s'est passé. Les échanges en DeFi se font dans ce qu'on appelle des pools de liquidités. Quand quelqu'un veut échanger un jeton contre un autre, il injecte le sien dans le pool et retire l'autre. Le problème, c'est que quand l'ordre est gigantesque, il déséquilibre complètement la balance. La formule mathématique panique en quelque sorte, et pour compenser, elle fait exploser le prix de l'actif qu'on achète pendant même que la transaction est en cours. Et voilà le cœur du problème. C'est un peu comme si on essayait de vider une citerne entière dans un simple verre d'eau. Évidemment, ça déborde de partout. L'échange de 50,4 millions, c'était la citerne, et le pool de liquidité, c'était le tout petit verre. Le système a été forcé d'exécuter l'ordre à des prix qui sont devenus de plus en plus délirants, créant ce slippage catastrophique. Mais ce qui rend cette histoire vraiment tragique, ce n'est pas que la technique. Non, c'est l'élément humain. C'est le fait que quelqu'un, à un moment, a appuyé sur le bouton confirmer. Et on le sait de source sûre, le PDG de la plateforme AV lui-même, Stani Kuleshov, l'a confirmé. Le système n'a pas laissé le trader dans le noir. Au contraire, une alerte très claire s'est affichée lui signalant un glissement de prix complètement anormal et lui demandant de bien confirmer son intention. Et c'est là que tout bascule. Malgré l'avertissement qui clignotait probablement en rouge, l'utilisateur a validé l'opération depuis son téléphone. Un seul petit clic, un clic qui a coûté 50 millions. Dans le jargon de la finance, on appelle ça une fat finger error, une erreur de gros doigt. C'est l'erreur d'inattention, la précipitation, la mauvaise lecture, bref, l'erreur humaine bête et méchante, mais qui, dans cet univers, peut avoir des conséquences absolument dévastatrices. Et maintenant, on entre dans la partie la plus brutale de l'histoire. Car une fois que l'erreur est commise et validée sur la blockchain, il n'y a, pour ainsi dire, aucun retour en arrière possible. Ici, on oublie la banque traditionnelle. Il n'y a pas de service client à appeler en panique pour annuler la transaction. Pas d'opposition, rien. Une fois que c'est signé, validé et inscrit dans la blockchain, c'est gravé dans le marbre numérique. Pour toujours. C'est ça, la force de la DeFi, mais c'est aussi son implacable dureté. L'équipe d'Av a quand même réagi. Ils ont annoncé vouloir contacter la personne et lui rembourser 600 000 $, ce qui correspond aux frais qu'ils ont perçus. C'est une somme énorme, bien sûr, mais face à une perte de plus de 50 millions, ça reste une bien maigre consolation. Au-delà du drame financier, cette histoire est en fait une leçon fondamentale sur ce que signifie réellement utiliser la finance décentralisée. Et la leçon, elle tient en une phrase. En DeFi, on est son propre banquier. On est libre de toute autorité centrale. Mais cette liberté a un prix. Et ce prix, c'est la responsabilité. Elle est absolue, totale. Chaque clic a des conséquences qui peuvent être irréversibles. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est simple, vérifier, vérifier et encore vérifier. Le montant, le jeton, les décimales et surtout, les alertes de slippage. Cette histoire est la preuve terrible que la précipitation est le pire ennemi en crypto et que la moindre inattention se paie au prix fort. Au final, cette affaire nous laisse avec une question fondamentale pour tout l'écosystème. Est-ce que c'est juste une erreur humaine, la faute d'un trader qui a ignoré les avertissements, ou est-ce que les systèmes DeFi eux-mêmes sont encore trop complexes, trop risqués, et qu'ils devraient intégrer plus de protection pour éviter qu'une simple erreur ne se transforme en catastrophe? Le débat, lui, est loin d'être terminé.